Ma CAN à moi ne fait pas de pause parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de match qu'on peut pas parler de la CAN. Il y a pas mal de choses à analyser, de surprises. Et puis le retour de la Côte d'Ivoire, le retour en flamme, retour de flamme de la Côte d'Ivoire mérite une analyse d'un monsieur qui connaît bien. Hey, Gervais. On te retrouve un instant, ma CAN à moi. Alors l'ami Gervais. Ouais. Bienvenue dans ma CAN à moi. Merci. C'est tout simplement une analyse un peu de la CAN, mais évidemment j'ai envie aujourd'hui de t'interroger sur la Côte d'Ivoire parce que est-ce que comme nous tu as cru que tout était fini, que ça allait être la catastrophe lorsque on a vu ce match contre la Guinée équatoriale invraisemblable? Non, après comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. On avait moins d'espoir mais on a cru jusqu'au bout quand même. Et je pense que c'était déjà le but de cette compétition. Une belle CAN, donc on s'attendait à beaucoup de surprises. On a vu ça dans cette CAN. Les équipes moins attendues se sont montrées un beau football. Mais tu t'attendais à des surprises contre la Côte d'Ivoire? Non, quand même pas. Non, on n'a jamais imaginé cet épisode-là, mais je pense qu'on est content. Déjà l'objectif c'était de passer le premier tour, on a eu des difficultés à le faire, mais je pense qu'on a galéré quand même finalement. C'est arrivé grâce au Maroc. On dit merci au passage et je pense qu'on a notre destin en main maintenant. Alors oui, justement, parlons de maintenant ou d'abord de la résurrection, parce que évidemment après le cataclysme contre la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire se voit offrir une nouvelle chance, puis il est 16e et dernier qualifié, et il joue la meilleure équipe, celle qui a en tout cas dans le premier tour fait le meilleur parcours, le Sénégal. Est-ce que tu as la sensation que finalement c'est un match facile entre guillemets à préparer, parce que finalement la Côte d'Ivoire n'a presque rien à perdre? Non, je pense que là le contexte est différent de celui contre le Sénégal. Là c'est à nous maintenant d'aller jusqu'au bout parce qu'on a une autre chance. On a joué contre la meilleure équipe aussi, je pense que le Sénégal, on a montré un beau football. Je pense que c'est le même match contre le Mali, qui est une bonne équipe, avec des jeunes qui jouent au football. Comme je le dis, si on reste sur un bon état d'esprit, un bloc ensemble, on joue sur les qualités de chaque joueur, je pense qu'on peut gagner n'importe quelle équipe. Mais je suis content parce que ça va être un bon match. On adore voir des bons matchs dans les grandes compétitions. Mali, on en reparlera parce que tu as des petits souvenirs du Mali. Hein, une demi-finale de CAN par exemple, un petit raid de 80 mètres là, sur la gauche. Bon, on en reparlera dans un instant. Mais d'abord, tu as parlé d'état d'esprit évidemment. Est-ce que c'est ça qui a le plus changé dans la Côte d'Ivoire, de faible au premier tour et plutôt faisant un bon match contre le Sénégal? Là, ils n'ont pas gagné par hasard. Effectivement, on a vu une équipe en première match de poule désordonné. Manque de communication. Donc ce match-là, malgré qu'on a cassé le premier but, on a vu une équipe sereine, en place, bien organisée, jouer au football, je pense que sans pression. Comparé aux autres matchs, je pense qu'on a voulu tellement vite marquer. Quand on encaissait, on a voulu se projeter vers l'avant. Ça a accumulé encore quelques déchets dans le jeu. Celui-là, il était un peu plus fluide. On a eu un bon milieu aussi. Bien organisé par Seri Michael qui était devant la défense, qui organisait bien. Je pense que c'est ce qui aussi a fait à jouer un peu dans le jeu de la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans le football, je pense que, comme on dit, le poumon, c'est le milieu. Et on a eu un bon milieu. On espère que ça sera encore la même chose contre le Mali. Mais comme je le dis, le Mali aussi a des bons milieux aussi et une bonne équipe aussi des jeunes. Alors tu as parlé de l'intervention de Seri au milieu de terrain qui était effectivement très utile. Il y a eu d'autres changements, il y a eu surtout un changement d'entraîneur. Est-ce que ça a été un moment clé pour la Côte d'Ivoire? Je pense que oui. Du moment où tu connais bien le nouvel entraîneur en plus. Exactement, on a joué ensemble. Du moment qu'il y a eu un changement d'entraîneur, je pense que toutes les cartes étaient redistribuées à tout le monde. Je pense que ça a créé encore une motivation aux joueurs. Parce que ceux qui pensaient qu'ils étaient au placard, ils se sont réveillés parce qu'ils se sont dit qu'ils ont une chance à jouer. C'est ce que Metz a fait. Je pense qu'il a changé aussi l'équipe. Il a fait sortir d'autres joueurs même qui ont joué tout le match aller. Donc je pense que oui, ça a repris la confiance aux autres. Ça a donné encore une nouvelle motivation à l'équipe. Tout le monde était au même niveau cette fois-ci, je dirais. Donc voilà, je pense que ça joue un peu dans l'esprit du groupe.
Après, Faye, je pense que tout ce qu'il doit faire, c'est de travailler sur l'état d'esprit des joueurs parce que la qualité, ils en ont. C'est de traiter sur l'état d'esprit mentalement pour qu'ils sachent que c'est une équipe. Il faut avoir l'esprit d'équipe dans cette compétition. Est-ce que tu crains le match d'après? Parce que le match d'avant, à la limite, contre le Sénégal, la motivation, elle est naturelle. Ils étaient en outsider, presque. Là, c'est le match d'après où tout d'un coup, tout le monde dit « Ah bah, favori logique, la Côte d'Ivoire maintenant. » Ça va vite, hein? Non, moi, personnellement, je crains pas parce que c'est des matchs qu'on a envie de jouer. C'est des matchs qui sont excitants à jouer avec plus d'engouement. C'est chez nous. Je crains pas après. Je pense que c'est le football. Tout peut basculer dans l'autre camp. Sinon, normalement, on doit être serein, avec plus de motivation, sans pression. Les jeunes doivent prendre du plaisir sur le terrain. Chaque instant qu'ils vont profiter, qu'ils prennent du plaisir parce que c'est un moment qui, je pense que peut-être d'autres auront plus la chance de pouvoir avoir. Je pense qu'ils vont jouer d'autres cannes encore, mais à domicile, je pense que on ne sait pas. Donc, ils doivent profiter de ce moment-là, chaque instant qu'ils seront sur le terrain, parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir jouer une canne en Côte d'Ivoire, dans leur pays. Toi, tu as eu la chance d'en jouer pas mal des cannes et d'aller au bout en plus en 2015. À un moment où on ne l'attendait pas forcément, est-ce que tu crois que la Côte d'Ivoire est capable là aussi de créer une sorte de surprise? Maintenant, ça deviendrait une surprise que la Côte d'Ivoire. Effectivement, je pense que à l'époque, quand je l'ai gagné, il y avait moins de confiance en nous parce qu'on avait perdu beaucoup de cadres dans l'équipe. Mais comme je le dis, on a gardé un bon état d'esprit. On s'est focalisé sur nous-mêmes. Et au fur et à mesure qu'on avançait, je pense que la confiance est venue du public ivoirien. Mais on s'est toujours focalisé sur nous. Tant qu'on fait ce qu'il faut sur le terrain, je pense que tout ce qui est à côté, je pense que on aura des choses positives. Donc c'est ce qu'ils doivent faire. De toute façon, gagner une compétition n'est jamais facile. Qu'ils fassent tout. Ils ont la chance de rentrer dans l'histoire du football ivoirien, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il n'y a pas mieux, il n'y a pas de plaisir à gagner un trophée pour sa nation. Tu crois que maintenant la Côte d'Ivoire, ça y est lancée et que c'est la nouvelle favorite de la compétition? Je pense qu'elle était déjà au début de la compétition. Je pense qu'il y a eu quelques doutes après les 3 matchs. Elle a repris son destin en main. Donc je pense que oui, elle a encore ses cartes à jouer. Et alors, on va finir quand même sur toi. Ouais. Tu joues plus au foot, t'as arrêté? Si, parce que là, je viens de te voir t'entraîner comme un damné pendant 1h30. Non. Alors d'abord, un mot sur le lieu où on s'entraîne. C'est là où tu t'entraînais quand tu étais gamin? C'est Solbeni, c'est là que j'ai fait toute ma formation. À la SEC? À la SEC, j'ai passé mon enfance ici, j'étais de l'autre côté. Donc c'est chez moi, je viens ici à chaque fois. J'essaie de maintenir la forme. Je n'ai pas arrêté le foot. J'espère avoir d'autres opportunités qui me plaisent. Donc je ne me précipite pas. Après, je n'ai pas de pression, j'essaie de profiter. J'ai joué pendant 15 ans, donc plus de 15 ans. Donc tant mieux. Je pense qu'il y a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là. Donc voilà, Ton dernier club, tu as arrêté quand en fait? Avant le décès de mon père, parce qu'il était malade, je suis venu pour rester auprès de lui. Donc je profite chaque instant. J'ai pris du plaisir pendant 20 ans. Donc je vais continuer encore, mais je pense que je ne me prends pas la tête pour ça. Et je suis sûr que tu as encore des choses à nous montrer. Quelques diableries, genre ce que tu avais fait contre le Mali, demi-finale 2012. Tu te rappelles de ce but, non? C'est naturel. Ah, c'est naturel, ouais, c'est ça. Ouais, ça vient tout seul. J'ai toujours certaines choses encore en jambe. Non. Comme je le dis, après c'est une action qui est arrivée naturellement et dans l'effet de l'action. Ce sont des matchs qui sont excitants à jouer parce que le Mali, vous aimez bien. Il y a une rivalité qui règne entre le Mali et la Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup d'intenses. Donc c'est des matchs qu'on a envie de jouer. Moi personnellement, j'adore jouer contre le Mali parce que j'ai toujours marqué contre eux. Dommage qu'ils ne soient pas là pour. Ah oui, avec ton numéro 27, tu as vu maintenant il y a 27 joueurs, tu pourrais jouer avec ton numéro. Dommage. Dommage, hein. Bon Gervais, c'était super sympa de te retrouver. Merci Philippe, à bientôt. Et on profite de tous tes bons conseils et on va regarder ça évidemment avec le Côte d'Ivoire-Mali qui sera un des matchs majeurs évidemment de ces quarts de finale à venir ce week-end, vendredi et samedi. C'était Macadam, c'est sur YouTube, vous savez retrouver ça sur le YouTube de Inémédia. Épisode suivant, ce sera plus Gervinho. Il ne veut plus revenir, c'est fini. Au revoir.